Le 19h sur Eden TV, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale a procédé devant la représentation nationale à la présentation des grandes lignes du budget de son département ministériel au titre de l'année budgétaire 2022. Tous les détails à retrouver dans cette édition. Dans le cadre de l'organisation de l'édition 2022 des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'Institut national de la femme ont organisé à Cotonou le mercredi 23 novembre 2022 une rencontre avec la presse. Une campagne qui se tient chaque année et vise à mobiliser l'opinion publique contre les violences basées sur le genre. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Et puis en RDC, une nouvelle présidence pour l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Merci de votre aimable attention. 117 milliards 473 millions 330 000 francs CFA. Voilà en gros l'estimation des besoins budgétaires du ministère de la Défense nationale prévue au titre de l'année 2023. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale était le jeudi 24 novembre 2022 devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour la présentation des grandes orientations de son budget. Une prévision qui a d'ailleurs reçu l'assentiment de la représentation nationale déjà très touchée par l'effort fourni par l'armée béninoise, dont les éléments perdent parfois la vie en pleine mission de protection. Suivez. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er décembre 2021, le Bénin est en proie à des attaques terroristes répétées. Devant cette situation, il va falloir adapter l'instrument de défense que sont les forces armées béninoises et ceci appelle un renforcement de capacité, un renforcement d'effectifs, un renforcement de capacité, un renforcement d'équipement, un renforcement de capacité en entraînement et en aguerrissement. Tout ceci a un coût. Donc le budget a connu une augmentation, c'est vrai, mais c'est essentiellement sur le fonctionnement et sur les salaires. Parce que nous nous apprêtons à accueillir 1500 nouveaux militaires cette année et l'année prochaine également 1500. Les députés ont apporté leur soutien aux forces armées béninoises compte tenu de la résilience qu'ils sont en train de montrer par rapport à ce phénomène d'attaque terroriste. Ils nous ont recommandé de rester plus vigilants et de pouvoir mieux protéger la population. Et ceci se décline à travers le budget, parce que les centres de formation, les centres d'aguerrissement font essentiellement l'objet des crédits inscrits au titre des réalisations pour 2023. L'essentiel des crédits ouverts pour les investissements, c'est pour renforcer les centres d'aguerrissement. Nous ne dormons pas, nous ne dormirons pas. Les Béninois seront, les forces armées béninoises seront beaucoup plus alertes et beaucoup plus efficaces. Dormez tranquille, l'armée béninoise veille sur vous. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, était lui aussi à l'Assemblée nationale dans la matinée de ce jeudi 24 novembre 2022 pour défendre le budget de son département pour le compte de l'année 2023. On retient de la présentation faite par l'autorité que le budget gestion 2023 du ministère des Sports est estimé à 32 milliards 918 millions 333 000 francs CFA contre 32 milliards 977 millions 800 000 en 2022, soit une baisse de 0,18%. On écoute ici le ministre des Sports. J'ai eu le privilège de passer ce matin devant la commission pour présenter le budget 2023 du ministère des Sports, qui est un budget qui se lève à 32 milliards 918 millions, avec pour priorité la poursuite de la belle expérience des classes sportives qui, comme on le voit, commence déjà à produire des résultats, le renforcement de la dynamique de professionnalisation qui est en cours dans notre pays et qui concerne toutes les disciplines sportives de façon globale, la poursuite
de tous les projets et programmes de détection, de formation des jeunes talents afin de préparer la relève, ainsi que pour l'année 2023, un focus particulier sur le sport d'entretien, le sport de masse, que nous souhaitons opérationnaliser de façon intensive maintenant que nous avons commencé à dire au revoir à la pandémie de la COVID-19. Il faut mentionner également que l'année 2023 sera l'année de la mise en œuvre des réformes des associations et structures animant la jeunesse, qui est un sujet sur lequel nous avions déjà annoncé ce que nous voulions faire. Et enfin, l'opérationnalisation de notre unité de production qui est déjà en place avec des équipes qui sont formées et dont le but est de contribuer au rayonnement du sport béninois. Il faut retenir que nous sommes stables. C'est un budget à 32 milliards qui est stable, avec des ambitions, comme je l'ai dit, un peu plus grandes, mais nous avons maintenant des habitudes de rationalisation des dépenses publiques. Nous savons comment faire avec le minimum qu'on nous donne. Nous allons enclencher la construction du stade René Pleven. Nous allons enclencher la construction, la réhabilitation des stades dans les chefs-lieux de département. Nous allons poursuivre avec le projet du stade international de Parakou, pour lequel maintenant les études sont terminées. Le stade Charles de Gaulle également, le projet de réhabilitation, le boulodrome, dont le chantier a démarré, l'académie de football des jeunes filles à Lokossa, l'académie de tennis pour lequel les études sont terminées. Nous allons poursuivre tous ces projets en même temps que nous continuons de former nos jeunes enfants des classes sportives, en même temps que nous continuons d'animer fortement les différents programmes des tournois inter-arrondissements pour former nos sélections départementales de basket, de handball, de volley et d'athlétisme. Nous avons été très heureux, mon équipe et moi, de constater que les députés ont été plutôt satisfaits du compte-rendu que nous avons fait de la gestion 2022 et très enthousiastes sur les projections que nous avons présentées pour l'année 2023. La plupart des commentaires étaient plutôt des félicitations et des encouragements à l'endroit de notre modeste équipe, et je saisis l'occasion pour leur renouveler nos sincères remerciements. Leur dire que pour nous, ces félicitations, ces encouragements sont la source de notre motivation à continuer humblement à travailler pour que notre pays au plan sportif puisse effectivement rayonner. Nous avons quelques premiers résultats qui montrent que nous sommes sur la bonne voie, mais il faut rester humble, continuer à travailler, miser sur la relève, faire un focus sur la préparation des jeunes talents pour que demain le Bénin devienne véritablement une grande nation sportive. Lancement officiel hier des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre édition 2022. C'est la place de l'Amazone qui a abrité la cérémonie d'ouverture qui a connu la présence des ministres des Affaires sociales et sa collègue de l'enseignement supérieur, mais aussi des responsables de plusieurs institutions internationales que nationales, dont Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'INF. Suivez le compte rendu fait par Frédéric Espoir Roumambou. Une horde de filles et de femmes, accompagnée de quelques hommes, a pris d'assaut ce vendredi l'esplanade de l'Amazone de Cotonou. Il s'agit pour elles de montrer leur engagement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. À ce regroupement qui lance la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, la présidente de l'Institut national de la femme rappelle ici le caractère impérieux d'une pareille lutte. Au cours de la première année d'exercice de l'Institut national de la femme, nous avons recensé 156 plaintes. Nous avons remarqué que le nombre de ces plaintes s'accroît chaque mois avec plusieurs cas de viols sur mineurs, d'agressions sexuelles aggravées, de violences patrimoniales et j'en passe. C'est dire que le phénomène a la carapace dure et il n'y a que notre engagement pratique et notre mobilisation continue pour le vaincre. Elle n'a pas manqué de rappeler les efforts du gouvernement de Patrice Talon dans ce sens. Au Bénin, l'arsenal juridique de prévention et de répression des violences basées sur le genre est bien fourni, avec un dispositif législatif dissuasif et ultra répressif assumé et un acte
institutionnels subséquents. Une nouvelle institution légale, l'Institut national de la femme, que j'ai l'honneur de présider, a été créée pour prendre le lead du combat contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'Institut national de la femme a pour mission de protéger et de promouvoir la femme et s'y attelle avec force et détermination depuis sa création. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, en lançant cette campagne d'activisme contre les violences basées sur le genre édition 2022, a appelé les filles et les femmes à prendre les Amazones comme symbole de leur courage. Notre présence en ce lieu de mémoire nous rappelle que les Amazones sont des symboles de courage et de détermination dont nous devons faire notre identité. Ce courage et cette détermination, c'est à cela que je nous convie dans le respect des rôles et des responsabilités qui sont confiés à chaque citoyen et chaque citoyenne. Exiger le respect, dénoncer les contrevenants, agir ensemble pour faire reculer les violences. Cela doit nous préoccuper, cela doit nous donner le sens de nos actions et de notre engagement. Chers hommes, la masculinité positive, c'est la manifestation de votre engagement auprès de vos mères, de vos épouses et de vos filles pour faire reculer les travers, pour faire reculer les normes sociales contraires à la marche de l'histoire qui nous arrière. Nous vous appelons à reconnaître et à combattre tout abus. De cette campagne de 16 jours d'activisme contre les VBG dont nous procédons au lancement officiel, vous aurez l'occasion de participer à diverses manifestations organisées, aussi bien par les structures gouvernementales que par les partenaires techniques et financiers. Il revient donc à chaque Béninois de dénoncer, de refuser la fatalité et de collaborer à la lutte sans merci pour que le Bénin éradique au mieux les violences basées sur le genre. On reste toujours au plan national. Les commissions d'expropriation des sites de 80 hectares identifiés à Togben pour abriter les différents projets du programme d'action du gouvernement ont lancé hier la remise des chèques aux personnes affectées par les dits projets. Les premiers chèques ont été distribués à l'arrondissement de Godoma. Suivez ici en extrait des propos du directeur général adjoint de l'ANDF en la personne de Moussa Fils Djibril, au micro de Frédéric Espoir Roumambou. Nous sommes là ce matin effectivement pour le lancement de la remise des chèques aux personnes affectées par les différents projets du gouvernement qui sont à construire sur le périmètre des 80 hectares. Alors sur ce périmètre des 80 hectares, il est prévu de construire 2 centres hospitaliers, donc un centre hospitalier général et un centre hospitalier pédiatrique ou ce qu'on appelle encore centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant. Alors il est prévu également de construire des écoles de métiers, voyez-vous, des métiers de l'hôtellerie, des métiers du numérique, ainsi de suite. Et il y a d'autres projets de résidence, au standing sur ce périmètre de 80 hectares. Et donc, dans le cadre de ce dédommagement, dans le cadre de cette expropriation, le gouvernement a pris un décret en date du 17 novembre 2021 pour déclarer le site d'utilité publique. Donc, suite à ça, nous avons procédé au relevé des biens impactés par le projet et donc des personnes à qui ces biens appartiennent. Et par la suite, nous avons procédé à la collecte des dossiers de ces PAP pour leur dédommagement. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous avons déjà reçu plus de 200 dossiers. Exactement, 217 dossiers sont déjà reçus. Et ces dossiers ont été traités. Et donc, ce matin, nous sommes venus pour procéder à la remise de quelques chèques. Mais les autres PAP qui n'ont pas reçu leur chèque ce matin vont recevoir leurs indemnités de dédommagement par virement bancaire sur leurs comptes respectifs. Ce que je peux dire, les montants varient simplement parce qu'il y a certaines personnes qui ont juste des terrains nus, il y a d'autres qui ont des terrains bâtis. Il y a certaines personnes qui sont dans des zones déjà loties, par contre il y a d'autres qui sont dans des zones non aménagées.
Donc c'est tout ça là qui explique les variations que vous pouvez noter entre les montants dans le chèque. L'information à l'international à présent. En République démocratique du Congo, Miguel Katam Kachal a pris les rênes vendredi 25 novembre de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Le nouveau dirigeant est plus connu pour être un entrepreneur dans le domaine des infrastructures routières. Miguel Katam Kachal entend mettre l'accent sur la sous-traitance locale. Les autorités espèrent que Miguel Katam Kachal, de par son expérience, pourra également assainir le milieu de la sous-traitance en République démocratique du Congo afin que les entreprises locales ne fassent plus appel aux sous-traitants étrangers. En Ukraine, plus de 6 millions de foyers encore affectés par des coupures d'électricité. Plus de 6 millions de foyers en Ukraine étaient affectés par des coupures d'électricité en Ukraine ce vendredi, 2 jours après des frappes massives russes contre ce pays, a indiqué Volodymyr Zelensky. Ce soir, des coupures se poursuivent dans la plupart des régions à Kiev. Plus de 6 millions de foyers au total, a déclaré le président ukrainien dans son adresse quotidienne. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de votre aimable attention.